Et salut les patates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur un exercice auquel je ne me suis pas encore essayé puisque pour ceux qui me suivent déjà sur Twitch, vous avez plutôt l'habitude de me voir sur tout ce qui va être gaming, IRL ou cooking, mais vous ne me voyez pas vraiment parler mode et lifestyle, et c'est quelque chose que j'aimerais présenter sur cette chaîne, notamment faire des hauls, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui puisque j'ai reçu pour Noël un super colis de chez Killstar. Alors c'est moi qui ai évidemment choisi les articles que j'ai mis dedans, mais c'était un cadeau et je me suis dit que pour l'occasion j'allais vous présenter un petit peu ce que je mets, puisque il y en a qui ont eu l'occasion de le voir sur certains lives. J'ai un grand dressing dans lequel il y a beaucoup d'affaires, vraiment beaucoup trop d'affaires, mais je continue d'en acheter tout simplement parce que je suis une fille et que j'adore le shopping et que j'ai besoin de toujours plus d'affaires. Du coup j'ai commandé, alors je sais plus combien, j'ai commandé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 articles en tout, donc 8 articles sur le site Killstar, qui est un site britannique et qui est spécialisé dans tout ce qui va être vêtements un peu dark, un petit peu goth. Vous avez pour les hommes, pour les femmes, des robes, des bas, des tops, des accessoires, des pulls, des chaussures, des sacs, bref, tout ce que vous pouvez espérer trouver sur un site de ce genre-là, et avec des produits qui, moi, m'ont personnellement fait absolument craquer, complètement folle de leur truc. Et je les ai pas encore... J'ai ouvert juste un produit pour vérifier que la taille était bonne, parce que je vous avoue qu'avant de commander, les commentaires m'ont fait un petit peu peur, parce que beaucoup de gens disaient les tailles étaient pas terribles, qu'il y avait des moments où ça taillait pas du tout comme il fallait, etc. Ça disait surtout ça sur les bas, donc j'en ai pas acheté, tout simplement parce que j'en mets très peu. Oui, je me trimballe régulièrement nue. Je m'achète principalement des robes et puis parfois des tops pour aller avec les bas que j'ai déjà. Donc j'ai pas eu besoin d'en acheter. Là j'ai acheté 3 robes, un sac à dos, des boucles d'oreilles, 3 tops dont un qui fait un peu hoodie, donc un petit peu plus chaud que les deux autres. J'ai super hâte de découvrir ça. Je vais commencer par la première robe que j'ai déjà déballée pour pouvoir la regarder, qui était aussi accessoirement la robe coup de cœur que j'ai eue parce que je l'ai trouvée ultra jolie. Voilà, donc on la voit pas hyper bien, je vais vous mettre une image quelque part par là pour que vous puissiez voir ce que j'ai vu moi sur le site. Donc ici elle est toute en transparence sur juste le devant, et le bas voilà est comme ça, tout fluide, tout dans la sobriété, parce que franchement elle est quand même portable un peu en toutes circonstances. Vous avez les petites manches courtes ici, un petit peu marquées à la taille, et la fluidité sur le bas. Et c'est tout ce côté sexy qui est amené par cette transparence, sans en faire trop. Je l'ai essayée, elle est magnifique, elle est ultra jolie, elle tombe parfaitement bien. Alors je crois que j'ai pris j'ai pris du S pour tout. Voilà, j'ai pris du S pour tout, sachant que je fais un grand S, petit M sur une taille française. Donc j'espère qu'elles vont bien m'aller. Par rapport au site, je la trouve juste un peu fluide, un peu trop fluide. Je la voyais peut-être avec une matière plus lourde, mais ça me choque pas, voilà, ça me dérange pas. Franchement, elle est tellement jolie et tellement belle portée que je suis fan. J'ai fait celle-là peut-être un peu vite parce que j'ai super hâte de déballer le reste. Ça fait depuis ce matin qu'ils sont, que les colis sont là et qui m'attendent. Et qui, comme je vous ai dit sur la première vidéo, quand il y a un colis comme ça, il me regarde avec ses petits yeux, il me fait mais viens me chercher. Pourquoi tu m'ouvres pas? J'ai l'air si bien, si confortable, si belle. Je suis une jolie robe. Porte-moi. Depuis ce matin, j'attends et j'ai trop hâte de découvrir avec vous les produits suivants. J'ai pioché celle-ci, donc qui est une robe. Je crois que j'ai autre chose avec un motif qui ressemble un peu, parce que j'aimais bien ce motif un petit peu galaxie, voie lactée, univers, tout ça. Bon bref, je trouvais ça hyper sympa découvrir avec vous si elle est jolie ou pas. Elle a l'air ultra mignonne. Je suis trop fan de cette marque. Voilà, donc la robe ressemble à ça. Pareil, encore un petit col. Là, c'est plutôt col Claudine. Hein. L'autre était vraiment plus engoncé. Là, ça fait col Claudine, donc on peut quand même ouvrir pour celles qui ont un peu de poitrine, comme moi. Vous avez donc les constellations un peu partout, là, sur la robe. Et dans le même esprit, elle a l'air un petit peu plus lourde, mais je pense que c'est à cause des motifs. En soi, je pense que c'est la même matière que la robe d'avant. Et du coup, je pense qu'elle tombe un peu de la même manière. Et j'ai trop hâte de l'essayer parce qu'elle est super jolie. J'aime vraiment beaucoup. Vous avez les petits boutons là comme ça pour changer s'il y a besoin. Même les étiquettes, elles sont canon, elles sont dures, elles sont... Enfin, je sais pas, elles sont belles. J'adore. J'ai trop hâte de l'essayer.
Là, on a... Alors là, c'est le hoodie. Enfin, le hoodie. Ils disent hood. Je pense que ça doit être une espèce de t-shirt pull. Celui-ci... Alors, celui-ci, il est un peu particulier parce que dans le dos, il est comme ceci. Alors, c'est le dos qui fait un peu tout le truc. Hein. Il y a pas mal d'emplacements avec des trous. Vous avez une capuche, vous avez des trous, vous avez des sangles. Enfin, bon, bref. C'est un peu destroy. Et il est aussi ouvert là, au niveau des manches. Voilà, ça doit être vers le coude avec des petits lacets sur ce qui va correspondre à l'avant-bras. Il est bien stylé, je trouve, bien badass. Bon, clairement, le genre de truc que tu mets pas pour aller en rendez-vous client, le genre de truc que tu mets pas pour une soirée où tu as l'intention de t'habiller de manière élégante, on va pas se mentir, mais pour tout le reste de l'année, quand tu as envie de sortir avec tes potes, de traîner chez toi et tout, j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il est grand par contre, mais tant mieux, ça sera pas trop fit. Je préfère qu'il soit un petit peu loose quand même quand c'est un pull comme ça. J'ai hâte de voir ce qu'il donne. La matière est agréable, mais enfin, ça donne un peu cette impression là qu'ils ont pris un peu la même matière pour tout, ce qui est particulier. Mais celui-là est, comment dire, je sais pas si vous allez le voir à l'écran. Voilà. Il est comme ça de près. C'est pas une matière qui est lisse, contrairement aux deux autres robes. Donc, à voir. Mais il me plaît bien. J'aime bien jusqu'à maintenant. Bonne surprise. J'avais vraiment peur de tomber sur des trucs un peu mauvaise qualité, mais voilà. Il faut savoir que j'ai tout acheté en solde à moins 20%. La première robe que je vous ai montrée, elle était à 32 pounds. Donc, attention, on achète en pounds. La deuxième robe que je vous ai montrée, elle faisait le même prix, elle était à 32. Et là, le petit hood, il était à 36 pounds. Donc les prix sont pas donnés, hein, on va pas se mentir. Du coup, on est content de recevoir quelque chose d'une qualité qui soit correcte parce que sinon, ça fait cher pour ce que c'est pas terrible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? C'est encore un t-shirt. Ça, c'est un t-shirt que la copine Tiffany Katz m'envie un peu, je crois. Une petite chemise, parce que je crois qu'elle voulait se l'offrir. À quoi est-ce que ça ressemble? Donc, alors, c'est très transparent, mais en même temps, ça se voyait sur le site. C'est fait pour porter avec quelque chose en dessous, que vous choisissiez de mettre un soutien-gorge simplement, ou un petit débardeur, ou un truc comme ça, ou même un t-shirt un peu plus épais. Why not? Moi, j'aime beaucoup, dès que c'est un peu ample, rajouter une petite touche un peu féminine. J'aime bien m'habiller avec des vêtements plutôt fit de manière générale, mais quand ça doit être loose, j'aime bien rajouter une touche de féminité, que ça soit avec une paire de bottes montantes ou avec un petit truc un peu transparent comme celui-là. Donc ça correspond bien à ce qu'il y avait. J'espère juste que ça sera pas trop loose. Alors ce que j'avais pas vu sur le site, c'est que là il a un trou dans le dos, donc effectivement ça va être plutôt féminin, je pense. C'est pas une grande ouverture, hein. C'est une petite ouverture toute simple. Voilà. Une petite ouverture toute simple dans le dos. Qui a l'air très sympa. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça fait porter, hein. C'est frustrant de pas les essayer en même temps. Ensuite, alors c'est ce que je vous avais dit, j'ai pris 2 articles avec le même motif parce que j'ai trouvé ce motif hyper sympa. Ça mettait un petit peu de blanc sur tout ce noir. J'adore porter du noir, mais ça faisait une petite touche de fun en plus. Donc pareil, une deuxième chemise un peu loose comme celle que je viens de vous montrer. Au détail près que celle-ci, elle a une espèce de petit nœud devant et que du coup, elle fait beaucoup moins transparente avec les motifs. Les deux ont l'air assez courtes à chaque fois, mais comme c'est fait pour porter avec des trucs en dessous, je pense qu'on met un petit taille basse, enfin un taille haute en dessous, que ce soit un short ou un pantalon, une jupe. À mon avis, ça passe vraiment avec tout. Celle-ci fait pas batwing, alors l'autre faisait batwing, vous savez, c'est quand le tissu part ici. Celles-là sont pas en batwing, c'est juste une manche toute simple. Je suis encore et toujours fan, je regrette pas du tout cette commande, donc je suis en train de tomber juste amoureuse, c'est fabuleux. Combien celle-là, elle était à 32 pounds aussi, donc c'est tout à peu près au même prix. Pas oublier que je les ai eu en solde. Certes, c'était que 20%, mais c'est quand même 20%. On continue avec quelque chose qui change un petit peu. Une robe sur laquelle j'ai craqué, qui est noire aussi, mais inspiration pin-up, qui est un look que j'adore. J'arrive pas à les ouvrir, c'est un délire. Je ne suis pas douée. Alors celle-là m'inquiète un peu. Je vous avoue que je sais pas du tout comment ça va rendre parce que je suis pas très grande et que les coupes pin-up sont pas forcément hyper avantageuses au niveau de la longueur parce que je suis petite et que du coup ça tombe au mauvais endroit. Donc le haut comme ça,
un peu ouvert, les petits boutons là, le petit détail. Et après, voilà cette petite démarcation pour la jupe qui va être bien moulante et qui me paraît excessivement longue. À mon avis, celle-là, elle va pas m'aller. Je sais pas pourquoi, je pense vraiment qu'elle va être beaucoup trop grande. La matière est sympa, ça change un peu de cette matière toute fluide qu'on a depuis tout à l'heure. Élastique, un peu. Est-ce qu'elle est élastique? Un peu élastique, ouais. Donc ça va, je pense qu'on peut passer, qu'on ait des formes ou pas, sans aucun problème dans cette robe. En même temps, si tu passes pas dans une robe pin-up en ayant des fesses, c'est pas normal. Ça, il me semble que c'était la dernière pièce vêtement. Et il reste encore 2 petites choses. Donc il reste une petite paire de boucles. Je sais pas ce que j'en ai fait. Bah merde alors. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mayday, Mayday, nous avons perdu une paire de boucles d'oreilles. Houston, nous avons un problème. On va quand même aller vérifier là-bas parce que ça m'embête un peu. J'aimerais bien garder le sac pour la fin. C'est quand même fou dans la vie, tu pars sur des trucs acquis. Et tu te dis que quand tu pars d'un point A à un point B en portant les affaires dans tes mains et que t'as bien vérifié que tout était là, il n'y a aucune chance qu'il t'arrive quelque chose, surtout quand c'est entre ta chambre et ton bureau. Parce qu'à part un salon, il n'y a pas grand-chose sur le chemin. Et tu te rends compte qu'en fait, les trucs sont animés d'une volonté propre et qu'il y a des moments où ils prennent leur petite patte et ils font « je me casse, bye bye ». Donc je ne sais pas où sont les boucles d'oreilles et je suis énervée. Elles étaient là. Genre, comme elles sont noires sur le bureau noir, je les avais pas vues. Bref, on va faire semblant qu'on n'a pas du tout vu ce passage et qu'il ne sera jamais mis au montage. À la boulette. J'ai fait la boulette. On a repoussé les limites là. Et on va ouvrir ces superbes boucles d'oreilles qui n'étaient pas du tout cachées, en mode caméléon sur mon bureau. Donc, on a dans ce petit sachet des boucles d'oreilles sur lesquelles j'ai complètement craqué. Elles sont ultra canon. Ça là pour le coup je vais les ouvrir direct et je vais les mettre à mes oreilles. Elles sont super jolies. Donc de près ça donne un truc à peu près comme ça. Avec des petits triangles. Là, une petite lune avec un petit diamant. Et c'est super super mignon. Alors elles sont longues hein, mais je me suis dit qu'avec mes cheveux il valait mieux mettre quelque chose d'un petit peu long. Donc elles sont super jolies, j'aime beaucoup. Et en plus du coup quand tu portes un truc comme ça, t'as naturellement tendance à vouloir bien mettre ta tête et genre allonger ton port de tête, ce qui fait que la boucle d'oreille est beaucoup plus classe. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, vraiment très jolie. Et il me reste donc le dernier colis qui est un sac sur lequel j'avais un petit peu craqué, que je trouvais très mignon, un petit cartable. Alors je le voyais beaucoup plus petit que ça, il a l'air gigantesque, il est vraiment immense. Je le voyais pas du tout aussi grand, ça devait être écrit quelque part sur le site, mais c'est pas grave. C'est en vrai... c'est un cartable, hein, ça se porte dans le dos, donc forcément ça pouvait pas être tout petit. Donc ce petit sac qui je trouve un peu genre un peu Sailor Moon version dark. J'ai bien craqué dessus, il a l'air particulièrement grand pour moi parce que même si c'est un cartable, je suis pas si large de dos que ça. Voilà, je peux me cacher derrière, mais il est quand même super mignon, ça justifie son prix du coup. Je sais plus à combien je l'ai pris, un peu plus cher si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, le sac était à 36 pounds, donc ça justifie le prix. Les détails sont tout mignons, j'espère juste que ça tient bien. Ça n'a pas été abîmé pendant le transport parce que tout était plutôt bien emballé. Bon, le truc est pas parti derrière, mais on va regarder à l'intérieur. Ah, cool. C'est des trucs comme ça. J'adore faire ça et laisser tout par terre. Ma grande passion, on l'a dit. Alors, à l'intérieur, comment est-ce qu'il est? Bah, écoutez, il est bien profond. Il n'y a pas beaucoup de poches, par contre. Il y a 2 petites poches ici, là. Une poche en haut de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des poches cachées? Je ne crois pas. Non, il n'y a pas de poche cachée. Ok, donc en fait, il faut avoir des trucs un petit peu grands à mettre dedans. Parce que sinon, vous allez perdre, si vous êtes comme moi, vos affaires dans le fond du sac. S'il y a des petites poches sur le côté quand même. Si on peut mettre le téléphone ou quoi, si on n'a pas peur de se faire voler à Paris. C'est pas trop mal. Eh ben écoutez, franchement, hyper satisfaite de ce shopping. Je l'ai trouvé vraiment sympa. Je vais aller tout essayer pour voir si les choses me vont. Pour une première, hyper surprise et très positivement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si les hauls c'est quelque chose que vous aimeriez me voir refaire,
parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. S'il y a des choses que j'ai ratées, n'hésitez pas. S'il y a des marques que vous avez envie de me faire découvrir, ça vous pouvez y aller aussi. J'ai plutôt tendance à commander sur internet qu'à aller chercher en magasin pour un tas de raisons, parce que j'ai pas forcément le temps, parce que j'ai pas forcément l'envie d'avoir tous les gens, parce que j'ai pas forcément l'occasion aussi. Mais si vous avez des marques que vous avez potentiellement déjà essayé ou que vous avez envie d'essayer mais que vous n'osez pas, tout ça en commentaire, vous me donnez tout, moi je regarde et je choisis s'il y a des choses qui me plaisent. J'essaierai d'en faire régulièrement des hauls parce que j'aime beaucoup ça. Moi j'adore les vêtements, j'adore le shopping et je pense que si ça vous intéresse aussi, il y a moyen de bien s'amuser. Pour la petite anecdote, j'ai commandé ça donc le 23 décembre 2018 et on est le 3, je l'ai reçu ce matin. Donc il a pas fallu beaucoup de temps, sachant qu'au milieu il y avait les vacances, il y avait Noël, il y avait le Nouvel An. Je trouve que ça n'a pas été si long que ça arrivé. Pas de frais de douane, donc ça c'est plutôt cool. Moi, en tout cas, moi j'en ai pas eu. Je pense pas qu'il y en ait sur d'autres. Je pense que le prix, les douanes doivent être inclus dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le manifester par le petit pouce bleu dans les commentaires. Pensez à vous abonner si c'est pas fait. Donnez-moi toutes vos idées, soit de prochaines vidéos, soit de nouvelles marques à vous présenter en haul si vous avez envie que je recommence à vous proposer ça. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!